souviens-toi que tu es le produit de la volonté de Dieu. Quand je dis que tu es le produit de la volonté exprimée de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas un hasard. Ta présence ici n'est pas un hasard. Ta naissance dans la famille de ton père et de ta mère n'est pas le fruit d'un hasard. Ton existence sur terre n'est pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas un trou noir dans une constellation. Tu as été voulu, tu as été pensé et tu as été engendré par Dieu. Quand tu le comprends ainsi, tu peux parler le même langage que celui de Genèse chapitre 1er, le verset 26 et le verset 27. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Donc le fait que tu sois né garçon, que tu sois né fille, n'est pas un hasard. C'est vrai que tes parents auraient voulu que tu sois garçon. Tes parents auraient voulu que tu sois fille. Puisque tu es la deuxième, la troisième fille, on voulait un garçon. Tu es le deuxième, le troisième garçon, on voulait une fille. Dieu ne fait pas d'erreur. Non. C'est Dieu qui a décidé de te donner le genre que tu as. Ce n'est pas la faute à ton père, ce n'est ni la faute à ta mère. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dieu t'a créé à son image. Donc tu es une créature parfaite. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature accomplie. Est-ce que tu le sais? Pourquoi cherches-tu des artifices? Es-tu content de la manière dont Dieu t'a créé ou tu veux aider Dieu à prolonger ton physique? Aimes-tu le teint qu'il t'a donné? C'est un teint merveilleux, un teint parfait. Mais tu décides de l'aider un tout petit peu. Si tu l'éclaircissais un tout petit peu, ce ne serait pas mieux? Si tu as les moyens que tu faisais un peu de la chirurgie esthétique pour ton nez épaté, tes lèvres lugubres, ce ne serait pas beaucoup mieux? Là, tu ressembleras à un occidental. Peut-être pas ici, mais celui qui m'écoute de l'autre côté. Créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image d'un animal. Non, tu es créé à l'image de Dieu. Donc, pour la création de Dieu que tu es, c'est parfait. Il n'y a rien à redire. Est-ce que tu remercies Dieu pour ça? Tout de suite, le Saint-Esprit nous a interpellés à la manière de célébrer le Seigneur dans notre action de grâce, dans notre louange. Est-ce que ma louange est digne de ce que Dieu dit de moi que je suis? Et s'il t'a créé à sa ressemblance, ça veut dire que tu partages avec lui ses attributs moraux. Tu partages avec lui la sainteté. Tu partages avec lui l'amour, la sagesse, l'intelligence, la compassion, la vérité, la justice, et que sais-je encore. Donc tu n'es pas ce que les scientifiques disent que tu es. Tu n'es pas ce que les philosophes disent que tu es. Tu n'es pas un animal pensant. Arrête ça. Arrête de croire les conneries scientifiques du darwinisme qui te dit que l'homme est une évolution de l'espèce animale. Et tu le crois aussi? Non. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ressembles à un singe raté?
Un singe évolué, tu ressembles à quoi? Tu n'as pas ton pareil parce que tu n'as que l'image et la ressemblance de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, le verset 19, qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'après avoir créé les animaux et les oiseaux, il les amena vers l'homme pour voir comment l'homme appellerait chaque animal, afin que le nom que l'homme aurait donné à chaque animal, l'animal le porte. Comment est-ce qu'après ça, on peut te dire que l'homme est parti d'un singe qui était courbé et qu'après, il s'est redressé et miraculeusement, les poils du singe ont disparu. Et puis, le singe est devenu cette belle créature que je vois. Quand le Seigneur te dit de te souvenir, c'est que tu es dans un monde dangereux. Un monde qui véhicule des messages faux, des messages qui ressemblent à s'y méprendre à la vérité, mais subtilement t'aspirent hors du Christ quand tu ne sais pas faire. Je ne dis pas que vous ne devez pas écouter d'autres messages que les messages qui sont prêchés ici au ministère sur le roc. Non. Mais le Seigneur t'interpelle pour te dire, nous vivons les derniers instants de notre séjour sur terre en tant que collaborateurs de Jésus-Christ dans sa moisson. Et l'ennemi aussi est en train d'engranger des points par rapport à ce qu'il peut amener dans son camp. C'est la lumière contre les ténèbres. Et tu dois comprendre ça. Et pleinement jouer ton rôle. Il a dit qu'il t'a créé mâle et femelle. Donc, aux yeux de Dieu, quand on prend l'homme en tant que créature divine, elle n'est pas homme à mâle ou homme à femelle, mais elle est homme et femelle ensemble, mis ensemble, et nous sommes cette créature-là. Et je voudrais, à travers ceci, que chacun d'entre nous, lorsque vous vous retrouverez face à des situations, face à des débats, que vous soyez en mesure d'exprimer votre foi dans ce Dieu-là par rapport à ce que sa parole éternelle dit. Pas par rapport à ce que les scientifiques, pas par rapport à ce que les philosophes disent. J'ai rien contre les scientifiques, j'ai rien contre les philosophes. Non. Mais je dis, la créature n'a rien à apprendre au Créateur. C'est à la créature de s'humilier sous la main puissante du Créateur pour apprendre. Ce que nous appelons découverte aujourd'hui, les découvertes ne sont pas des créations. Ce sont des choses révélées qui ont été dévoilées. Qu'est-ce que l'on fait d'extraordinaire? Vous me direz, l'homme a fait ci, l'homme a fait ça. Non. Donc, par rapport à cette réalité-là, je voudrais que tu sois un chrétien, un homme, une femme qui soit libre d'exprimer ta foi. Ton genre, ton sexe n'est pas un frein pour l'expression de ta foi en Christ. Non. Donc, libre du complexe de genre, ça veut dire mâle et femelle, libre du complexe raciste. Quand on parle de race, d'ailleurs, je me pose cette question. Combien de races avons-nous sur Terre? La science vous a dit 4 races. Noir, blanc, jaune et rouge. Quelle est ma couleur? La couleur de ma peau, dites-le-moi. Donnez-moi la couleur de ma peau. Noir? D'accord. Et si vous appelez ça noir, vous appelez ça comment? D'accord. Maintenant, vous dites,
Les Occidentaux qui vivent sous un climat tempéré sont blancs. Avez-vous vu une personne avec cette couleur-là? Ça n'existe pas. Et on me dit que les Indiens sont de couleur rouge. Avez-vous vu une personne avec cette couleur-là? Et que les Chinois sont jaunes. Frère Kossi, lève-toi. Lève-toi. Tu refuses, d'accord. Le frère Kossi a porté un t-shirt jaune. Est-ce qu'une personne peut avoir une couleur comme ça? Donc quand on parle de race, je crois que la plupart du temps, nous qui sommes dans des pays colonisés, nous avons ce complexe-là par rapport aux Occidentaux. Non, ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas. Parce qu'il n'y a qu'une seule race. Il n'y a qu'une seule race. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Acte 17, le verset 26a. Il dit, si d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre. Donc, si je comprends bien, il n'y a qu'une seule race, la race divine. La race qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quel que soit l'endroit où cette race se retrouve. Donc la pigmentation de la peau ne détermine pas ce que tu es et ce que Dieu t'appelle à être. Donc tu dois pouvoir, en tant que créature de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu, exprimer ta foi sans aucun complexe. C'est vrai, oh non, ça, une femme ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'une femme ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a un esprit de Dieu inférieur pour les femmes et un esprit de Dieu supérieur pour les hommes? Mais malheureusement, même dans le corps de Christ, il est triste de voir que même dans des couples, certains époux arrivent à dire à leurs épouses, toi tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es femme. Oh Seigneur, donne à ton Église de comprendre ce que tu attends. Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, notre nature chrétienne se trouve dans le Christ Jésus. C'est en lui que nous pouvons nous réaliser. Dans Galates 3, le verset 28, il dit « Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme, en effet, vous êtes tous un dans la communion avec le Christ Jésus. » Donc, tout ce qui est complexe, lié à la race, lié au genre, lié à la classe sociale, lié à l'ethnie, tout ça là est balayé d'un revers de main par le Seigneur. Donc, personne ne peut dire, c'est parce que je n'ai pas été à l'école, que je ne peux pas prêcher ou je ne peux pas témoigner. C'est parce que je sors d'une famille pauvre. C'est parce que je ne sais pas parler. C'est parce que je boite un peu. C'est parce que j'ai un physique répugnant. C'est parce que... Non, ces excuses ne tiennent pas. Le Seigneur veut une armée d'hommes et de femmes susceptibles de transformer le monde entier. Il nous l'a dit la semaine dernière. Dans Colossiens 3, le verset 11, il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non-civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est tout en tous. On parle ici de civilisé, non civilisé. C'est quoi la civilisation? C'est ce que nous vivons aujourd'hui qui est la civilisation là.
Je regrette cette civilisation où un homme peut coucher avec un homme, où une femme peut coucher avec une femme. C'est ça la civilisation? Celle du lesbianisme, de l'homosexualité, de la bestialité, et on dit qu'on ne doit pas en parler. Même dans l'Église, surtout en Occident, ici en Afrique du Sud, on se permet quand même de dire que des hommes qui couchent avec d'autres hommes, mâle et mâle, couchent ensemble comme on couche avec une femme et son pasteur, dans le corps de Christ. Et quand on en parle, on trouve que vous n'êtes pas tolérant. Moi, je ne suis pas tolérant par rapport à ça. Je suis radical. Je suis un chrétien radical et je l'assume pleinement. Vous ne pouvez pas être chrétien et caresser le monde dans le sens de ses choix et de ses caprices qui sont en déphasage avec la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Positionne-toi clairement dans ton choix, dans ton appel, dans ton statut de chrétien. Il est temps que chaque chrétien se positionne. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est le positionnement. On n'est pas prêt à assumer notre statut de chrétien. On veut plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Les mêmes personnes qui t'adulent aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont te jeter des œufs pourris demain. Donc tu dois être sûr de ce que tu veux et de où tu vas. Parce qu'en tant que créature de Dieu, à son image, à sa ressemblance, tu as une responsabilité, tu as un rayonnement. Quelle est la nature de ce rayonnement que tu as sur ton entourage immédiat et lointain? Tu dois assumer. L'Église de Jésus-Christ est trop moribonde. Elle est complaisante sur plusieurs plans. Elle ne prend pas de positionnement à telle enseigne que Dieu ne sait pas si son Église est froide, si elle est chaude, si elle est déterminée. Tantôt elle veut ceci, tantôt elle veut cela. Clopin, clopant. Tanguant comme une vieille pirogue sur l'eau. Mais Dieu veut que chacun d'entre nous soit vraiment positionné. Il faut que tu fasses comprendre au Seigneur quel est le choix que je fais maintenant. Je veux t'adorer et j'assume ce qui peut advenir de cette adoration, de cette relation, quel que soit le prix à payer. Être chrétien implique un prix à payer. Nous chantons, j'ai un prix à gagner, des victoires à remporter. Ah oui? Assume alors. Assume. Souviens-toi que tu n'es pas le fruit de hasard. Que tu es la représentation légale de Dieu sur terre partout où tu es. On doit te connaître ainsi. Si là où tu es, en dehors de ta maison, les gens ne savent pas qui tu es, ça veut dire que ton engagement est bancal. Ton engagement est un problème. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le reflet de la beauté de Dieu. Une beauté qui est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Donc peu importe si l'on trouve que physiquement, ton aspect n'est pas agréable. Est-ce que moralement, tu es beau? Est-ce que moralement, tu es belle? Est-ce que spirituellement, tu es beau? Est-ce que spirituellement, tu es belle? Quel témoignage Dieu peut rendre de cette beauté? Quel cantique les anges peuvent chanter à la gloire de cette beauté que tu es? C'est le plus important. Le physique? Non.
Ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas parce qu'une voiture, elle a une allure belle, qu'elle est forcément une voiture solide, qu'elle est forcément une voiture qui peut t'amener loin. C'est le moteur. Ce n'est pas la carrosserie. Dans Ésaïe 43, le verset 7, Dieu dit, quiconque se réclame de mon nom, ce que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. De quel nom tu te réclames? Oh, quelqu'un me dira, je me réclame du nom de mon père. Bon, ton père s'appelle Atoujan. Ton grand-père s'appelait Atoujan. Donc, tu te réclames ce nom. Ce n'est pas de ce nom qu'il est question. Parce que ce nom-là n'a pas de gloire à donner. Il dit, se réclame de mon nom, créé pour ma gloire. Le nom dont tu te réclames, c'est le nom qui t'accorde la gloire. Or, la gloire, en hébreu, kabod, veut dire le poids, c'est-à-dire combien ça pèse. Le poids moral, le poids financier, le poids matériel, le poids social d'une personne, c'est ça la gloire, le poids. Comme on dit, créé pour sa gloire, créé pour ma gloire. Donc en dehors de Dieu, personne ne peut parler de gloire. Ce que nous appelons gloire humaine, ce sont des glorioles, comme l'apôtre Jacques les appelle. Je veux que tu me lises le psaume 62, le verset 9. Et à travers ce psaume 62, le verset 9, nous comprendrons ce que c'est que le poids de la gloire. Vas-y. Les fils des gens du commun ne sont que vanité. Les fils des grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance, ils montent ensemble plus légers que la vanité. Amen. Amen. D'autres versions disent, ils montent ensemble plus légers que le souffle. Est-ce qu'on peut mesurer le souffle? On ne peut pas mesurer ça. Et Dieu dit, les près de 8 milliards d'êtres humains, les 8 milliards d'êtres humains qui vivent sur Terre, pris ensemble, ressemblent à un souffle. Ils sont moins pesants qu'un souffle. Donc tu comprends que la position que Dieu t'a donnée en te créant à son image, à sa ressemblance, est une position que aucun bien humain, aucune position humaine ne peut te donner. Ton poids, ta valeur, tu la tiens de ce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque tu as cette mentalité, parce que tu le comprends ainsi et que tu l'acceptes ainsi, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de te comporter par rapport à certaines personnes qu'on dit être influentes sera différente. Tu te laisseras plus écraser par le poids de qui que ce soit. Ça ne veut pas dire que tu vas embêter les gens, ça ne veut pas dire que tu seras insolent, mais tu seras vraiment dans ta dignité de créature de Dieu, et à travers cette dignité-là, la gloire de Dieu se révélera. Dans le psaume 8, le verset 3 à 5, « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu comprends? Quand je te dis que tu partages les attributs moraux de Dieu, c'est-à-dire tu partages les valeurs morales de Dieu et que tu dois les exprimer parce que
c'est-à-dire, c'est une obligation pour toi créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux qu'exprimer les valeurs morales de Dieu puisqu'il t'a créé tout simplement un peu inférieur à lui-même. Ce que tu ne partages pas avec Dieu, ce sont les valeurs essentielles, les attributs essentiels qu'on appelle l'éternité, l'immuabilité, l'omnipotence, l'omniscience et puis l'omniprésence. Il y a certaines valeurs morales qui sont propres à Dieu. Mais la plupart de ces valeurs morales-là, toutes ces valeurs morales, Dieu les partage avec toi. Donc pour révéler la gloire de Dieu sur terre, il n'y a pas mieux que l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, à travers Adam et Ève, nous avons hérité par procuration le péché qu'ils ont commis dans le jardin d'Éden. Mais Dieu étant amour, nous a rachetés à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc notre condition aujourd'hui est meilleure à celle que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden ou devraient garder s'ils n'avaient pas péché. En Jésus-Christ, nous sommes mieux lotis qu'en Adam et Ève. Disons gloire à Dieu. C'est une responsabilité qu'il faut pleinement que chaque chrétien apprenne à assumer. Tu dois te souvenir aussi que tu es le produit de l'amour de Dieu. Quand nous chantons, disons, Dieu n'a pas exigé de garantie. Avant de manifester son amour et que son bras de Père, il a tendu vers nous pour nous sauver de l'enfer, pour nous sauver de la mort. L'amour est actif. L'amour ne se recroqueville pas sur lui-même, sur elle-même, en tant que personne. Puisque cet amour, c'est Dieu. Jérémie 31, le verset 3 nous dit, « Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse. Je ne suis jamais seul. Tu n'es jamais seul. Parce que son amour n'a pas de limite. Puisqu'il est éternel. C'est pour cela qu'il dit, même si toi tu me fuis, à cause de l'affection que j'ai pour toi, la puissance de mon affection va t'attirer vers moi. Pourquoi tu résistes? Le Seigneur t'interpelle tout le temps par rapport à un péché, par rapport à un défaut, par rapport à une faiblesse. Pourquoi est-ce que tu résistes? Rappelle-toi, la semaine dernière, il disait, même quand tu cours, quand tu vas te retourner, tu me verras juste derrière toi. Je ne te lâche pas. J'ai investi ma vie dans ta vie. Le Christ Jésus a investi sa vie. Dieu a investi la vie de Jésus-Christ dans ta vie. Et cet investissement est tellement précieux pour lui que même quand tu dis Seigneur, je ne veux pas, il dit non, mon investissement, mon nom est invoqué sur toi. Dieu t'appelle, Dieu t'attire à lui. Tu vas encore résister pendant combien de temps? Tu n'es pas fatigué de courir? Tu n'es pas fatigué de vouloir te cacher du soleil? Est-ce qu'on peut se cacher du soleil? En réalité, non. On ne peut pas se cacher du soleil. Quand il y a le soleil, c'est qu'il y a le jour. Tu ne peux pas te cacher du jour. Si nous avons des rideaux assez épais pour essayer
d'empêcher la lumière du jour de pénétrer dans cette salle de réunion, il n'en demeure pas moins que derrière, dehors, il fait jour. Donc c'est nous plutôt qui nous abusons en disant, bon non mais écoute, il ne fait pas jour. Tu ne peux pas te cacher de Dieu pour longtemps. Ça suffit. Tu as assez couru. Dis au Seigneur, me voici. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Oui, dis au Seigneur, je suis fatigué de courir. Je suis fatigué de ce jeu de cache-cache. On ne peut pas se cacher de toi puisque tu es omniprésent, omniscient. Me voici. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Il te dit dans Jérémie 31, toujours le verset 3, mais dans la version Martin, il dit, l'Éternel m'est apparu de loin et m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma gratuité. C'est-à-dire, je t'aime sans contrepartie, je ne demande pas. Quand on parle de gratuité, on parle d'une compensation financière. Je ne t'ai pas demandé une compensation financière pour t'aimer. Mais pour toi, je prolonge. Lorsque tes péchés, lorsque ta désobéissance veulent t'empêcher d'aller dans la destinée que j'ai pour toi, je fais courir mon amour devant toi, je prolonge pour toi mon amour. Pour que tu puisses demeurer dans le salut que je t'ai accordé. Maintenant, quelle est la valeur que tu donnes à ce salut-là, mon frère, ma soeur? Oh, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Oh Dieu, toi-même tu sais. Non, Dieu ne sait plus. Oui, il a assez su comme ça, c'est bon. Dieu, toi-même tu sais. Non, il dit, bon, c'est bon, maintenant je sais. Je sais que tu sais que je sais ce que tu sais. Donc, ça suffit. Tu es le produit de la justice de Dieu. Tu dois te souvenir que quand on parle de justice sur terre, ce n'est pas auprès des tribunaux. Ce n'est pas auprès des hommes de loi. La justice de Dieu sur la terre, c'est toi si tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le Sauveur de ton âme. Dans Romains 5, le verset 1er dit, ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour être justifié, il faut d'abord, premièrement, la foi. Mais la foi en qui? Pas la foi en quoi, s'il vous plaît? Pas la foi en quoi, j'ai dit la foi en qui? Sur quoi est basée ta foi? Sur ton assemblée chrétienne? Sur ton pasteur? Sur le pape? Sur le président des assemblées de Dieu du monde entier? Sur qui est basée ta foi? Sur le modérateur de l'église? Ta foi est basée sur quoi? Sur une religion? La justification que les hommes cherchent à travers leurs actes de tous les jours se trouve dans la foi, dans la personne du Christ Jésus, à travers son œuvre rédemptrice. C'est lorsqu'on a été justifié ainsi qu'on peut dire « je suis en paix avec Dieu ». Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Tu peux me dire du fond de ton cœur, tu peux répondre à Dieu. Dieu te pose la question, es-tu en paix avec moi? Si la trompette doit sonner tout de suite, es-tu prêt? Si Dieu doit te dire, bon d'accord, c'est ton dernier jour. Aujourd'hui, le 9 janvier 2022. Bon, c'est un exemple. T'en fais pas. Tu as encore beaucoup de temps à passer sur terre. D'accord? Si Dieu te dit que c'est ton dernier jour,
Si Dieu te disait que c'est ton dernier jour, est-ce que tu es vraiment en paix avec lui pour le rencontrer? Est-ce que tu es en paix avec ton époux? Tu es en paix avec ton épouse? Tu es en paix avec tes enfants? Tu es en paix avec tes frères et sœurs en Christ? Tu es en paix avec ton employeur, tes employés? Est-ce que tu es en paix avec ton voisinage? Comment tu veux aller vivre avec le prince de paix quand tu ne connais pas la paix, quand tu ne parles pas le langage de la paix, quand tu n'œuvres pas pour la paix? Je crois fermement que certains, ce que vous avez contre quelqu'un l'année 2021, vous l'avez encore en cette année 2022. Pourquoi? Comment pouvez-vous manger de la variée comme ça et que vous ne tombiez pas malade? Ce que tu gardes la veille pour le lendemain que tu manges, c'est déjà varié. C'est du moisi. Et vous gardez ce moisi-là, pas dans le réfrigérateur, mais là, dans le cœur. Pourquoi? As-tu la paix? As-tu fait la paix avec Jésus-Christ? Tu l'as confessé comme ton Seigneur personnel, le sauveur de ton âme. D'accord. Est-ce que tu connais la paix que Dieu donne? Il dit, je donne ma paix, je laisse ma paix. Est-ce que tu connais cette paix? Avant de sortir de cette salle, décide de pardonner. Décide de faire la paix avec Dieu. Ta soeur en Christ, ton frère en Christ n'est pas ton problème. Ton mari n'est pas ton problème. Ton épouse n'est pas ton problème. Ton problème, c'est toi-même. C'est tout. Ton problème, c'est toi-même. Si tu n'es pas libre, si tu n'as pas la paix, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Parce que Jésus-Christ à la croix, c'est écrit, tout est accompli. J'ai tout accompli pour ta paix. Si tu ne veux pas cette paix-là, alors, non, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas son œuvre qui est incomplète. C'est ta foi qui a des problèmes. Dans Romains 8, le verset 33 et 34, qui fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie, qui donc les condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Ce que Dieu a élu. As-tu été élu? Sur quelle liste électorale t'es-tu affiché? Où as-tu battu campagne? Et qui sont ceux qui ont voté pour toi? Et qui a proclamé le résultat? Et qui a validé le résultat? C'est une grande question. C'est vrai qu'on ne peut pas en parler ici, c'est assez vaste. Mais Dieu dit qu'il a élu des hommes et des femmes. Donc, c'est Dieu qui organise les élections. Et les conditions, je vais les résumer en Romains chapitre 3. Entre autres, il est dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Est-ce que tu as bien lu les conditions à remplir pour que ton nom figure sur la liste électorale? Avant de vouloir battre campagne. Sa parole te dit que tu es environné par une myriade d'anges qui scrutent chacun de tes mouvements, chacune de tes paroles, chacune de tes pensées sont scrutées par Dieu le Père omniscient. As-tu été élu?
Si tu mets ton nom sur une liste électorale et le jour de l'élection, tu ne dépêches pas une équipe avec les bulletins en ton nom, en ton image, comment est-ce qu'on peut t'élire? Donc quand le Christ t'appelle, il faut d'abord aller. Tu ne veux pas aller aux élections et tu veux être élu président, député, ça se fait. Dieu dit, ceux qu'il appelle des justes, c'est lui-même qui les a élus. Il les a élus dans la personne du Christ Jésus. Donc, ce n'est pas toi qui es élu en réalité, c'est Jésus-Christ qu'on a élu. Et quand toi tu viens à Christ, tu valides ton élection selon la justice de Dieu pleinement accomplie dans la personne du Christ Jésus. C'est simple. C'est-à-dire, toutes les conditions sont réunies. Toi, tu viens, tu te places dans le Christ, c'est-à-dire dans la foi de la parole de Dieu. Et dans cette foi-là, tu es élu et justifié par Dieu. C'est pour cela qu'il dit, à partir de ce moment, plus personne ne peut t'accuser. Parce que l'accusation qui devrait être portée ou qui te sera portée, le Christ Jésus l'a pris sur lui et il a condamné cette accusation à la croix du calvaire. Veux-tu être élu? Viens à Christ. Viens à la parole. Crois en la parole. C'est dans la parole que tu es élu et justifié. Pourquoi Dieu t'a justifié? Dieu t'a justifié pour que tu sois un partenaire ministériel du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, nous lisons « Car nous sommes les coopérateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Quand on parle de coopérative, on parle d'unité sociale productive dont les biens, tout est en commun. Donc nous sommes en coopérative avec Dieu. Et quand tu coopères avec quelqu'un, tu dois faire selon les règles de la coopérative. C'est-à-dire, tu dois cesser de penser individuel, de penser moi. Quand nous coopérons avec le Christ, notre mentalité doit changer. Nous devons changer de mentalité. Nous ne pouvons plus continuer par penser moi, moi, moi. Non. Ce n'est pas un esprit de coopérative. Ici, il est dit, nous sommes les coopérateurs de Dieu. Nous coopérons. Nous coopérons. Nous opérons ensemble avec Dieu. Ça, c'est la version Jérusalem. La version Darby nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il n'est pas dit, nous sommes ouvriers de Dieu. Lisez bien. Nous ne sommes pas des ouvriers de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'ouvriers pour bosser pour lui. Tu prends un ouvrier parce que ce que l'ouvrier peut faire, tu n'as pas cette qualification. C'est pour ça que tu te loues un ouvrier pour le payer. Nous ne sommes pas ouvriers de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, nous voyons Dieu faire et nous faisons. Nous voyons le Christ Jésus faire et nous faisons. Nous travaillons pour. Toi, tu peux travailler pour Dieu. D'abord, est-ce que tu connais vraiment la pensée de Dieu pour travailler pour lui? Toi, tu peux bosser pour Dieu. J'entends des gens dire, donc Dieu, il est là, tranquille. Il se prélasse dans un fauteuil long. Et puis toi, tu bosses pour lui. Qui te dit? Des fois, certaines expressions doivent sortir forcément de notre vie. Nous travaillons, nous bossons en tant qu'ouvriers avec Dieu.
Et si Dieu porte le gilet d'ouvrier, pourquoi toi tu veux porter le gilet du président directeur général? Le manteau de super pasteur, super apôtre, super évangéliste, super je ne sais quoi. Alors que Dieu est dans un gilet d'ouvrier. Et tu dis que tu travailles avec lui. Tu œuvres avec Dieu. Celui à qui appartient l'œuvre, qui t'a associé à lui, est dans un gilet d'ouvrier sur le chantier, pendant que toi, tu es président, directeur général. Je comprends pourquoi certains peuvent dire, oui, c'est dans mon église ici, dans mon assemblée, oui. Ton église, mon œil, oui. Bon, d'accord, puisque tu es mort pour quelqu'un. Pas pour moi, non. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, la version Tob, car nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu. Lis-moi Éphésiens 2, le verset 10, s'il te plaît. Nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu. Et vous êtes le son de Dieu, la construction de Dieu. Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Amen. Amen. Donc, l'œuvre à laquelle toi et moi nous avons été appelés, Dieu faisait cette œuvre depuis des temps immémoriaux, avant même d'avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, pour pouvoir être partenaire de Dieu dans cette œuvre-là, partenaire de Christ dans cette œuvre-là, il faut forcément que tu puisses naître de nouveau. Il faut que tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le Sauveur de ton âme. Donc, tout ce que tu dis connaître, tu laisses ça de côté. Et tu laisses le Christ Jésus te conduire. Et tu vois faire. Et tu recopies. Comme lui-même voit le Père faire et recopie. Le principe de la coopérative christique, quand nous sommes des coopérateurs, quand nous sommes en coopérative avec le Christ Jésus, quel est le principe? Acte 4, le verset 32. Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Donc le principe, c'est d'abord de croire, d'avoir la foi. Comment pouvez-vous travailler avec une personne, vous associer avec une personne en qui vous n'avez pas confiance? Or, aujourd'hui, la foi des chrétiens a des problèmes sérieux. Nous n'avons pas la foi, c'est du bout des lèvres. Nos actes démontrent ce que nous disons. Principe de la coopération avec le Christ Jésus, la foi. Il dit, si mon juste se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc sans la foi, il est impossible d'œuvrer avec le Christ. Celui qui croit en lui est d'un même cœur et d'une même âme que lui. Et peut crier, Seigneur, unis mon cœur, unis mon âme à la beauté, à l'éclat, à la puissance de ton cœur. C'est alors que cette personne aura la pensée renouvelée à la Romains 12, 2. Ainsi, elle ne voudra pas tout le temps tout s'accaparer pour elle, non, mais elle comprend. La prière dite dominicale, notre Père, pas mon Père, pas ton Père, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu comme saint.
Donc, je voudrais juste, à travers ceci, faire du rappel. Ce que je viens de dire, ce sont des rappels, ce sont des choses qui ont déjà été dites dans d'autres prédications d'une manière ou d'une autre. Et j'aurais bien voulu que chacun d'entre nous, ceux qui arrivent à prendre des notes, prenez rien que les messages de l'année 2021. Prenez la peine de les repasser en les révisant comme vous voulez passer un examen. Faites ça. Lisez juste. Même si vous n'allez pas tout garder, lisez juste les messages de 2021. Arrivez quelque part, vous allez vous dire, mais Seigneur, c'est pas vrai. Mais c'est tout. Tu as répondu à mes prières, tu as répondu à mes interrogations, Seigneur. Mais oui, il a fait. Malheureusement, quand nous les prenons ici dimanche et que nous fermons nos cahiers et nos agendas, rendez-vous dans 8 jours pour un autre message venant de la part du frère Didier. C'est tout. Que le Seigneur donne à chacun de se rappeler sa responsabilité sur terre, lumière du monde et celle de la terre. Nous sommes l'Église. Et notre responsabilité, comme il nous l'a dit la semaine dernière, c'est l'élever, lui, Dieu. Garantir la vie éternelle à autant que possible. C'est-à-dire, introduisons les hommes dans une liaison d'amour tellement forte qu'elle dépasse les liens parentaux, les liens humains. Et quand nous les unissons comme ça, nous pouvons les instruire pour que chacun d'entre eux croisse, pour atteindre la stature parfaite de Dieu. En le faisant, je crois que nous pouvons servir les frères et sœurs dans un esprit de coopération, un esprit de collaboration, un esprit totalement désintéressé de l'égoïsme. Et le monde, en le voyant, ne pourra que venir au Christ. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne de le surprendre merveilleusement à nous tous par notre soif de cette excellence à laquelle nous sommes tous appelés, car le Seigneur est à la porte. Demeurez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.